Bonjour, nous allons regarder de quelle manière on peut utiliser le cloneur sur les objets installés sur la zone de travail. Cet objet de formation est habituellement vu au niveau 1 de la formation sur Notebook. Cloner un objet peut se faire de deux façons différentes. Si on place notre page en page complète, vous pourriez avoir par exemple un objet comme ceci que vous voudriez utiliser avec les élèves, d'en colorer une partie pour identifier une mesure. Et ensuite, vous pourriez demander à un autre élève d'utiliser le même objet et d'identifier une mesure différente. Alors pour ce faire, au lieu d'aller rechercher l'objet dans la galerie, on va cliquer sur l'objet, on va aller dans le menu déroulant de l'objet et on va cloner. Je vous fais remarquer que vous pourriez, au lieu d'utiliser votre souris, faire CTRL-D sur votre clavier. Cloner. Alors vous avez une seconde fois le même objet qui a la même dimension, qui est identique, sans avoir à aller le rechercher dans votre galerie. Vous pouvez aussi utiliser un objet, un mot, une lettre, un dessin que vous tracez sur la zone de travail, peu importe. Tout objet qui est sur la zone de travail pourrait être cloneur à l'infini. Alors, pour ce faire, on clique sur l'objet, on va dans le menu déroulant, on clique sur cloneur à l'infini. Alors, vous remarquez qu'à chaque fois qu'on glisse sur cet objet, il nous en produit un identique. Pour arrêter de cloner cet objet, on clique sur l'objet, sur le symbole de cloneur à l'infini, on enlève le crochet et voici cet objet peut être déplacé puisqu'il n'est plus cloneur à l'infini. Alors, quelques exemples d'utilisation du cloneur. Par exemple, ici, on pourrait travailler avec les élèves le sens des opérations. On va demander aux élèves laquelle des opérations suivantes est représentée par ce que je vais faire. J'utilise quelques boîtes. Je sélectionne mes deux objets. Je vais dans le menu déroulant de n'importe quel objet et je fais cloner une deuxième série identique. Je pourrais demander aux élèves, observe bien ce que je fais. Selon toi, qu'est-ce que je suis après faire, mis à part le fait que je clone des boîtes de conserve? L'élève pourrait dire que je suis en train de multiplier un groupe de 2. Un autre exemple d'utilisation pédagogique, ici j'ai représenté une balance. La balance est verrouillée, elle ne bouge pas, cependant les assiettes pourraient être déplacées comme ceci. J'ai 532 de ce côté. On pourrait demander à l'élève, refais l'équilibre sur cette balance en représentant 532. Alors au lieu de cloner chaque objet, on peut venir sélectionner ces trois objets, venir les placer comme cloneur à l'infini et je viens reproduire mes 5 centaines, mes 3 dizaines et mes 2 unités de ce côté. Vous allez remarquer que mes objets cloneurs à l'infini sont dans le coin supérieur gauche. C'est important de les mettre en retrait pour bien définir à quel endroit je vais chercher les objets dont j'ai besoin. Lorsque j'ai terminé de représenter ce nombre, je peux sélectionner toutes mes figures, les supprimer et je recommence avec un autre nombre. Un autre exemple au primaire, on demande de représenter 5 plus une quantité inconnue donne 12. En tout, je comprends bien que je dois en avoir 12. Je choisis d'utiliser la fleur. Je la mets cloneur à l'infini et j'en mets 12 parce que mon nombre total est 12. Je pourrais aussi sélectionner les 6 fleurs qui sont ici, les déplacer pour qu'elles prennent moins de place et cliquer sur le menu d'une des fleurs, faire cloner et de les descendre ici. J'ai tout à coup mes 12 fleurs. Je dois avoir un ensemble de 12 fleurs et je dois trouver par rapport à 5 quel est le nombre qui me manque pour avoir 12. Je pourrais placer en retrait 5 fleurs et regarder 5 plus quelle quantité me donne en tout un nombre de 12. 4 plus 3, alors je peux venir chercher le fruit qui est ici, le mettre cloneur à l'infini. 4 plus 3, j'en ai 4, j'en ai 3, ça me donne 7. Est supposé d'être égal à 5 plus quelque chose, alors ça doit être le même nombre puisque c'est le signe d'égalité. Je peux prendre tous mes objets,
les déplacer un petit peu pour bien représenter que je m'occupe de ce côté de l'égalité, parce que 4 plus 3 égale 7, ça doit me donner 7. Alors 5 plus quel nombre? J'ai mes 4 ici. Ma cinquième, le nombre manquant, est le chiffre 2. Un autre exemple ici, on pourrait écrire un nombre, 232 par exemple, que je viens placer ici. Alors, on a placé dans la boîte des ballons qui sont cloneurs à l'infini, 2 centaines, 3 dizaines. Ces ballons sont disponibles dans la galerie ici. Vous écrivez dans le coin balles et vous allez avoir plusieurs choix de balles que vous pouvez déplacer ici et utiliser pour fabriquer votre jeu. Un autre exemple, vous avez un exemple semblable, mais vous utilisez la représentation de la centaine avec un nombre qui peut changer dans le coin de l'étiquette. Alors, un exemple qui peut être utilisé dans d'autres disciplines comme le français. Si on étudie les types de mots-questions, ici on a le mot « quand ». Lorsqu'on se questionne sur un quand, on cherche un moment. Alors, un moment a été écrit et a été placé comme objet cloneur à l'infini. Dans le cas d'un exercice comme ceci, je vous invite toujours à imprimer la page, mettre les élèves en équipe, les faire travailler pour compléter au crayon cet exercice afin que les élèves travaillent davantage que simplement lever la main une fois de temps en temps pour vous proposer une réponse si vous êtes seulement au TNI. Un autre exemple, je vous indique qu'il y a des pièces de monnaie dans la galerie. Alors ici, ce sont des objets que j'ai été chercher tout simplement dans la galerie que j'ai mis là. Les objets, vous pourriez les changer à chaque jour, les montants aussi. Et on demande aux élèves de représenter 41 sous. Quels sont les sous qu'ils utiliseraient pour le représenter de différentes façons. Le lendemain, vous changez des images ou des montants et vous avez une page qui vous permet de fonctionner quotidiennement. On pourrait demander aussi aux élèves de représenter de deux manières différentes un montant d'argent. 88 $, je peux prendre des 20 $, comme je pourrais aussi prendre des 10 $ pour compléter le montant d'argent que je veux représenter. Alors, quelques endroits sur la galerie qui pourraient vous donner le goût d'utiliser le cloneur. Si on va au deuxième onglet, Essentiel de la galerie, et on ouvre les sous-dossiers qui sont ici. En allant dans Anglais et littérature, c'est comme les langues. Pour les plus jeunes, vous avez des illustrations sur l'alphabet. Toutes lettres que vous déplacez, vous pouvez venir les placer cloneur à l'infini, les cloner. Vous avez aussi dans Alphabet, vous avez dans Narration des illustrations liées à des contes. Par exemple, si vous voulez travailler avec les élèves l'histoire des trois petits cochons, ben, vous pourriez placer ces figurines dans le coin et leur demander de venir chercher ce dont ils ont besoin pour procéder à leur animation. Et si vous allez plus bas, vous allez voir que les petites maisons des trois petits cochons sont bien là. Alors, vous pouvez choisir, le loup est là aussi. Vous avez aussi dans cette partie, dans Anglais et littérature, vocabulaire. Vocabulaire dans lequel vous avez plusieurs mots d'action qui sont représentés, qui pourraient être intéressants, par exemple, à manger, a couru, a glissé, a creusé. Pour les enseignants de musique, on va refermer Anglais et littérature, on va aller plutôt dans art, musique. Et en étant dans musique, vous pouvez tout de suite aller dans fichier et pages et aller vous chercher une page qui vous servirait de portée. Alors, vous remarquez que vous avez une portée qui est en fond de page. On pourrait mettre aussi largeur de page. Ça prend la page au complet, page complète. Et vous pourriez venir vous chercher des notes. Dans les images, je viens me chercher une clé de sol, une blanche, une noire et une croche. Alors, je viens placer ma clé de sol sur le côté, par exemple, à un endroit en retrait. Je peux aller placer les notes que je veux utiliser. Je mets ces objets cloneurs à l'infini et lorsque j'en ai besoin, je suis capable de demander à l'élève de venir composer une pièce qu'il est en mesure de jouer sur un instrument qu'il a entre les mains. Menu Art, vous remarquez que les changements qu'on fait en haut viennent influencer les choix qui sont en bas.
Alors, je vous suggère, quand vous allez dans la galerie, soit d'aller fouiller dans les sous-dossiers, ou vous pouvez écrire aussi un mot-clé comme on le fait quand on va sur Internet, quand on va sur un navigateur pour chercher de l'information avec des mots-clés. On va aller maintenant dans mathématiques, dans forme. Vous avez plusieurs figures. Vous pouvez utiliser, mettre sur l'écran, cloner à l'infini pour aller directement à ce que vous voulez trouver. Par exemple, si vous allez dans devises canadiennes, vous allez avoir uniquement les pièces de monnaie canadiennes. Dernière suggestion, si vous allez dans Peuple et culture, vous avez entre autres des illustrations liées à la religion qui pourraient vous être utiles en éthique et culture religieuse. Vous savez, le cloneur ne sert pas seulement avec les élèves, il peut vous permettre à vous de préparer une feuille de manière plus efficace. Par exemple, si vous avez besoin de tracer des boîtes pour écrire des mots, une fois que la boîte a la bonne dimension, on la met cloneur à l'infini et en quelques secondes, on est capable de produire une page qui est intéressante plutôt qu'aller reprendre à chaque fois le rectangle et le tracer. Alors, je vous souhaite d'utiliser efficacement le cloneur. Au plaisir. Au revoir.